avec ce qui est, d'Arnaud Desjardins. En vérité, je n'ai qu'une seule chose à dire, une seule, et vous la connaissez tous, mais vous ne l'avez pas vraiment entendue. Elle peut se dire en un mot. Oui. En 3 mots, être un avec. Être un avec ce qui est. Tout est contenu dans cette idée. L'homme ordinaire vit dans la dualité. Le sage, libéré, vit dans la non-dualité. Qu'est-ce qui fait la dualité? C'est ne pas être un avec. Entre soi et l'objet, la situation, l'événement, le fait. Quoi que l'on puisse percevoir, c'est uniquement le refus qui crée et maintient ce monde. Ce qui a créé le monde, ce qui le maintient, ce qui le fait exister, c'est le refus. Si l'on est pleinement un avec une réalité limitée et éphémère, elle disparaît et nous révèle l'illimité et l'éternel. Si je refuse une chose, si je ne suis pas un avec, je la fais exister comme chose limitée, solide, et non plus comme changeante, évanescente, un flux, une apparence. Je la vois comme une réalité solide. Le monde éphémère et illusoire ne subsiste que par le refus. Le monde tel que nous le voyons, tangible, solide, fait d'entités, est une illusion et ne subsiste que par le refus. Alors qu'il n'y a en fait que flux, que mouvement, que changement incessant. On voit le monde comme une réalité unique et immuable. La corde que l'on confond avec un serpent dans la pénombre. Je ne vois pas ce qui est, mais je suis convaincu de mon erreur. Ce qui crée le serpent et nous empêche de voir la corde, c'est le refus. Ce que je refuse,
je le fais exister sous une forme limitée, particulière, irréelle. Tout ce que nous nommons prend une forme fixe. Les pensées, les souvenirs, les imaginations concernant le futur sont des réalités extérieures qui ne conservent leurs apparences et leur réalité que parce qu'elles sont refusées. L'existence est faite de refus. 95% de refus au moins. Refus pas toujours flagrants, souvent subtils. Les vagues limitées et changeantes sont l'expression d'une unique énergie éternelle, celle de l'océan. Plus je refuse la vague, sa forme, plus je lui donne existence. Si je suis un avec, la vague s'efface en tant que vague limitée et c'est l'océan qui se révèle, qui révèle son secret dans la perfection de l'adhésion. Le monde est fait d'ici et maintenant, mais surtout d'une mémoire du passé, fardeau le plus lourd de tous. Si l'on pouvait voir chaque chose d'un œil neuf, vierge, ce serait différent. Mais on voit en référence à notre passé qui est fait de refus. Un refus que ce qui est soi, qui continue aujourd'hui. Chaque fois que l'on refuse quelque chose, on lui donne une réalité. Ce qui est pleinement accepté ne laisse aucune trace en nous. Le monde est constitué de tous les refus, de cette dualité qui se renforce avec le non. Notre monde est le produit de nos refus. Et le futur n'est qu'une projection ou élongation du passé. Précisons, quand j'ai le choix, je peux refuser. Je m'égare quand je refuse ce qui ne peut pas être refusé. Le refus absurde. L'existence est faite de cela. Chaque fois que quelque chose nous a déplu, on l'a naturellement refusé. Parfois, il était impossible d'exprimer ce refus. Nous sommes constitués de négations, de désaveux.
particulièrement lorsque l'on a refusé nos propres émotions, nos malaises, nos peurs, nos angoisses. Nous n'avons jamais été de manière naturelle, évidente, un avec. C'est le refus qui a créé dans notre mémoire, dans notre inconscient, le monde d'illusions dans lequel nous vivons. Ici et maintenant ne peut plus être abordé que par les formes, les déformations de ce vécu passé. C'est nous qui étions les créateurs du monde dont on cherche à se libérer, par des refus dont nous ne sommes même pas conscients. Il est temps d'arrêter de ne voir que les vagues pour laisser place à une pleine vision de l'océan. Chaque vague est une expression de l'unique océan. Si nous sommes un avec le relatif disparaît. La séparation, la limitation disparaît. On peut vivre dans un monde complètement différent en oubliant tous les refus du passé. Il faudra peut-être retourner au passé pour dire oui aux situations et par là même cristalliser. Intellectuellement, émotionnellement et physiquement, nous sommes faits des refus. Tous les maux physiques sont faits de refus, des dualités emmagasinées dans le corps, contenues comme l'eau derrière un barrage. Ils nous empêchent d'être à l'aise. Il est possible de transformer le refus en adhésion parfaite. On peut même retourner dans le passé pour effectuer ces transformations. Être un avec ses traumatismes de jeunesse, négations massives inconscientes, situations douloureuses refusées, refus qui demeurent emmagasinés, emprisonnés, comprimés en nous, et n'ont pas pu s'exprimer parce qu'on ne nous a pas laissé crier, pleurer, décharger physiquement notre système nerveux de la charge affective.
Chaque fois que l'on dit oui à ce qui est, c'est déterminant. On évite d'immobiliser inutilement de l'énergie. Le refus demande de l'énergie, l'adhésion non. Le refus fixe notre énergie, l'investit. Elle n'est plus disponible pour nous. À chaque fois que l'on a dit non, une part de notre énergie a été immobilisée, gaspillée à refuser que ce qui est soit. Cette énergie n'est plus disponible pour nous. Le refus est maintenu dans la mémoire, dans le souvenir, dans l'inconscient, sous forme de résistance, de répression pour empêcher l'expression du refus fondamental inexprimé. Donc, le plus gros de notre énergie n'est pas à notre disposition. Heureusement, l'énergie est recréée tous les jours par le prana, les vibrations. Mais l'essentiel est bloqué dans l'absurdité du refus de ce qui est. Maintenir les refus anciens mobilise aussi de l'énergie. On peut se libérer des blocages d'énergie emmagasinés. Tout refus de la réalité telle qu'elle est pour nous ne la change pas. Agir peut la changer. Les Occidentaux, comblés de facilités techniques, se plaignent pourtant de fatigue. C'est le monde de refus qui engendre cette fatigue. Le yoga est un chemin de l'énergie. L'énergie que la nature met à notre disposition et que nous perdons inutilement en refusant. Nous n'avons même plus l'énergie nécessaire pour changer les choses. Accepter et retrouver l'énergie pour agir, pour changer ce qui peut l'être. Donnez-moi le courage de changer les choses que je peux changer. La sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Et la sagesse d'en voir la différence.
Cette sagesse vient de l'absence d'émotion. L'émotion, c'est la stupidité du cœur. C'est elle qui fait fonctionner le mental. Et le mental, c'est la stupidité de la tête. Par conséquent, l'émotion nous empêche de voir clairement ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. L'émotion vient du refus que ce qui est soit. Quel que soit le point de vue que nous adoptons, tout nous mènera toujours à ce seul mot, oui, ou Om hindou, qui permet de montrer qu'on acquiesce, acquiescement absolu à la création, au maintien et à la destruction. Om résume tout l'enseignement. Cet enseignement qui descend dans la réalité, c'est oui. Le mental doit comprendre l'évidence de ce oui. Il n'y a plus d'échappatoire. Il faut mesurer l'absurdité de l'attitude habituelle. 95% de non. Allons plus loin. Considérons qu'il y a 100% de non. Car ce à quoi on a dit oui n'a pas duré. À certains moments, on a dit oui de tout notre cœur. Cependant, on n'a pas dit oui au fait que ces moments heureux n'ont pas duré. Donc tout oui a toujours débouché sur un non. Les non durent et les oui se transforment en non. Donc il ne reste que du refus. L'existence humaine n'est que le non. L'enseignement suprême est là. Si l'on décide d'être un avec, tout change. Mais il faut être convaincu par cette vérité si simple. Le mental peut savoir, mais continuer à trahir, à ne pas entendre. Être un avec. Le monde doit basculer. Ce qui domine, c'est l'océan, plus les vagues. Mon énergie est à ma disposition. Être un avec.
tout le reste n'est que commentaire. À nous d'être un avec ce qui est. D'accepter que les choses soient ainsi. Abandonner ce passé de refus qui mène nos vies, continuant à se projeter sous forme de refus du présent et de fabrication du futur. Des espérances déraisonnables qui ne se réaliseront pas et des craintes également déraisonnables qui gâchent le présent au nom de malheurs possibles qui n'ont aucune réalité. Cet enseignement unique, miraculeux, magique, ésotérique, puisqu'il tourne le dos à la réalité ordinaire, n'accepte pas le 50%, ni même le 99%. C'est 100% d'adhésion. Cela nous engage entièrement. C'est là l'erreur. Accepter cet enseignement, mais ne pas le mettre vraiment, totalement en pratique. Si j'accepte ce qui est dans certains cas, mais pas dans d'autres, cela continuera à bloquer de l'énergie, à ne pas voir l'étendue de la réalité. Faire un effort pour transformer un refus en acceptation au milieu de milliers de petits refus dont on ne se rend même pas compte, en empêchant la libération, nous faisant vivre dans un monde créé dans lequel on a peur d'une corde que l'on prend pour un serpent. Notre vigilance doit grandir. Identifier chaque petit refus et ne pas avoir de limite dans notre capacité à accepter tout ce qui est, aussi difficile que cela puisse paraître. Il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite à la vérité. Ce qui est, est. C'est une valeur absolue. Le mental ne peut plus décider quand on peut être un avec. C'est tout le temps. Être convaincu de cela, c'est là l'enjeu, à 100%. À force de mettre de la conscience dans cette volonté nouvelle de dire oui, une fois, 2 fois, 1000 fois dire oui
plutôt que non, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Jusqu'à ce que refuser ce qui est nous paraisse fou, absurde. Cet enseignement fonctionne. Encore faut-il le mettre en pratique. Si un liquide est empoisonné, on n'en boit pas juste un peu, on n'en boit jamais. L'absurde refus que ce qui est soit, la création d'une dualité par le mental, c'est un poison. Cessons d'en boire. Cela semble d'abord difficile de transformer l'existence du refus. C'est une conversion radicale. Elle est possible. À vous de jouer. Petit yogi. Merci Yoga Chéri.